Je m'appelle Nicolas Lemoigne, j'ai 35 ans et je suis designer industriel. Donc j'ai fait mes études à l'ECAL ici à Lausanne. J'ai fait mon bachelor en 2005, mon master en 2007. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir rester dans cette école en tant qu'assistant d'abord, professeur et maintenant responsable département pour un master spécialisé dans le luxe. Et en parallèle, évidemment, donc, je poursuis mon activité d'indépendant et je travaille pour différentes marques suisses et européennes pour des projets plus industriels avec des enjeux évidemment économiques et en parallèle, après, des projets en galerie. L'art optique a quelque chose pour moi, en effet, toujours de très intéressant. J'ai toujours été fasciné par ces images, ces tableaux, ces compositions, ces œuvres qui semblaient bouger d'elles-mêmes. Enfin, il y a en tout cas une force, une énergie qui se dégage de ces tableaux, de ces illustrations qui m'ont toujours en tout cas beaucoup séduit. Et c'est vrai que pour un designer, on a l'impression de passer de la deuxième à la troisième dimension, mais en étant toujours très plat. On m'a proposé donc un jour de dessiner, de travailler à partir de ce modèle, donc de la montre Bubble. Et c'est vrai que j'étais très séduit par la montre que je connaissais évidemment et qui pour moi représentait un peu un ovni finalement dans un univers assez codifié, très carré, où finalement les choses évoluent toujours avec une nouvelle technologie, avec des nouvelles tendances, mais finalement assez doucement. Et là, c'est vrai qu'on m'offrait la possibilité de travailler une montre qui m'offrait aussi un terrain de jeu absolument immense. Là, tout l'enjeu, en fait, pour moi, était vraiment de ramener cette troisième dimension sur le cadran, donc de passer de nouveau de la deuxième à la troisième dimension, enfin en tout cas la ressentir, et par le biais évidemment pas le volume, parce qu'on ne peut pas créer des choses en 3D, mais plutôt par les ombres en fait, en essayant de créer des ombres, obscurcir avec une couleur simplement pour créer comme une illusion de volume. Et ensuite, à partir de ça, essayer de construire quelque chose. Donc évidemment, au début, on construit quelque chose d'assez grand, et à la fin, on sait que ça sera vraiment minuscule. Donc après, tout l'enjeu était vraiment que ça soit cohérent malgré tout, à une échelle très réduite. Ici, l'idée, c'était de créer en fait des micro-sillons et d'essayer d'obscurcir aussi certaines parties pour créer de nouveaux volumes, et créer en fait une forme qui serait comme une forme qui montait, qui descendrait, donc voilà, comme un peu finalement un paysage miniature. Une autre contrainte, mais très intéressante finalement, le fait que le verre était bombé, et créer aussi lui-même déjà, en utilisant ce verre, déjà un effet d'optique. Et c'est vrai comment après mélanger ces deux éléments pour créer quelque chose qui soit de nouveau très cohérent. Un des deux projets par exemple, j'ai simplement essayé de finir la sphère, donc la sphère, finalement la demi-sphère du verre, et par le biais du cadran, essayer de redessiner l'autre sphère. Donc au final, on a créé quelque chose de complètement en volume, complètement sphérique, qui va complètement au maximum finalement de ce que la Bubble peut offrir. First.